Comment ne plus avoir peur du regard des autres? Le regard des autres, c'est quelque chose que tout le monde vit au quotidien. Tu le vis au quotidien. Ce regard inquisiteur, ce regard qui va te mettre la pression, ce regard qui va te juger, ce regard qui va te dire si oui ou non, tu es bien ou tu n'es pas bien. Si oui ou non, tu es en accord avec la société ou tu n'es pas en accord avec la société. Si tu te poses ces questions, tu es au bon endroit. Reste là. Hola, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Patrick Soulaye, je suis expert en sciences comportementales et je suis là pour te ramener des pépites. Des pépites, de l'expertise en sciences du comportement. Parce que j'ai été formé en neurosciences et en plein de choses pour t'accompagner à aller plus loin. Je le fais au quotidien avec des personnes en physique et en formation et également sur YouTube. Donc voilà, qu'est-ce que je t'amène chaque jour pour que tu puisses upgrader dans ta vie. Donc, comment ne plus avoir peur du regard des autres? Du regard des autres que tu as au quotidien et tu sais, maintenant on l'a même avec nos téléphones. Avec nos téléphones, il y a le regard des autres qui te suit. Parce que tu te juges toi-même en fait. Déjà, on va commencer par de la linguistique. La linguistique, c'est-à-dire ton langage que tu dis chaque fois. Pour ne plus avoir peur du regard des autres, on va parler de responsabilité, de ta responsabilité et du pouvoir que tu donnes aux autres. Déjà, parce que tu dis, en fait, quand tu dis, eh bien, ce chauffard m'a coupé la route, ça m'a gâché la journée. Ok. Quand tu dis ça m'a gâché la journée, tu ne prends pas ta responsabilité parce que tu ne dénommes pas ce qui t'a vraiment énervé. Ce qui t'a vraiment énervé, c'est le comportement. Et donc, quand tu ne dénommes pas, quand tu ne précises pas ce que tu penses, qu'est-ce que ça envoie à ton cerveau? Ça envoie à ton cerveau que des gens, ils ont des pouvoirs que toi, tu n'as pas. C'est extrêmement important de mettre des mots précis sur ce qui t'énerve. Deuxième chose, pour le regard des autres, pour ne plus avoir de soucis. Deuxième chose. En process communication, on appelle ça les mythes. Un mythe, qu'est-ce que c'est? C'est la continuation de ce que je viens de te dire. Un mythe, c'est le pouvoir que tu donnes aux autres. Un mythe, c'est que tu puisses te dire, lui, il a le pouvoir de me rendre heureux ou heureuse. Moi, ça c'était le premier mythe. Deuxième mythe, moi, j'ai le pouvoir de rendre quelqu'un heureux. Troisième mythe, j'ai le pouvoir de te faire sentir bien en te disant quelque chose. Quatrième mythe, il a le pouvoir de me faire sentir bien en me disant quelque chose. Ces quatre mythes sont en binôme. Ces quatre mythes interagissent ensemble. Et ces quatre mythes sont dans tes pensées. Tout le temps. Combien de fois on entend par jour « Cet homme va me rendre heureuse ». Combien de fois par jour on entend « Ma mère m'a rendu triste ». Combien de fois par jour on entend « Mon patron m'a énervé ». Non, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Tu leur délègues ce pouvoir-là. Parce que tu leur donnes la responsabilité de
ton bonheur ou ton malheur. Alors comment on fait pour sortir de là? Déjà, on se rend compte de ça. Et ce qu'il faut mettre en place ensuite, c'est, encore une fois, la connaissance de soi. Travailler sur toi. Travailler sur ce qui va te faire avancer. Travailler sur ta responsabilité et tes capacités. C'est ça qui est important pour enlever le pouvoir du regard des autres et cette peur. Et pour ça, tu me connais maintenant, j'aime les cadeaux. Je t'en ai mis un juste en dessous. File, va voir. Parce que, en plus des mythes dont je viens de te parler, tu as mis des comportements en place, enfant, qui sont maintenant des habitudes et qui te font stresser, qui te font créer des pensées négatives qui t'empêchent d'avancer. Et ce cadeau-là va te permettre d'identifier ces démons et de pouvoir après avancer parce que bien sûr, il y a la solution juste en dessous. Donc j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, oublie pas mon petit pouce bleu, balance, partage et sinon, je te dis à demain. Ciao!